Bonjour à tous les amoureux du football, merci de nous rejoindre aujourd'hui encore pour parler de l'actualité sportive. Plusieurs sujets sont au cœur de l'actualité sportive et aujourd'hui nous sommes sur ce plateau en compagnie de M. El Hafid pour en parler. M. El Hafid, bonjour. Bonjour M. Islam. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Merci à vous pour l'invitation. Alors, plusieurs personnes se posent la question de savoir que serait le championnat espagnol sans Cristiano Ronaldo et plus précisément, que serait le Real Madrid sans Cristiano Ronaldo. Mais pour le moment, il n'y a pas à s'inquiéter parce que le Real Madrid s'impose très facilement en disputant 3 matchs, 3 victoires. Est-ce que selon vous, vous partagez l'avis de ceux qui pensent que le Real Madrid sans Cristiano Ronaldo est moins bon que le Real Madrid avec Cristiano Ronaldo? Et toujours est-il dit que une équipe sans Cristiano Ronaldo est une équipe affaiblie. Exactement. Et cela est un fait. Puisque Cristiano Ronaldo, c'est quand même plus de 40 buts par saison. C'est quand même une régularité au top niveau de plus de 9 ans. Ce joueur, nous l'avons vu, il fait partie des 2 monstres du football actuellement. Donc, il va sans dire que ce soit le Real Madrid ou une équipe sans Cristiano Ronaldo est une équipe affaiblie. Il y a aussi un sujet très passionnant parce que Cristiano Ronaldo n'est plus au Real Madrid, mais on constate qu'un joueur commence par prendre du galon, par prendre une ascension un peu extraordinaire. Il s'agit bien évidemment du français Karim Benzema qui a disputé 3 matchs et en a inscrit 4 buts. Est-ce que selon vous, c'est le départ de Cristiano Ronaldo qui a favorisé cette ascension de Karim Benzema? Je ne dirais pas que le départ de Cristiano Ronaldo a totalement favorisé cette ascension ou cette belle forme de Cristiano Ronaldo en ce début de championnat. Oui. Je dirais tout simplement que peut-être Karim Benzema s'est senti plus confiant. Oui. Il voit maintenant que tous les espoirs du Real Madrid en attaque portent plus sur lui que Benzema. Parce qu'avec Cristiano Ronaldo, le poids de l'attaque revenait plus sur Cristiano Ronaldo que tous les autres joueurs, tous ses autres confrères en attaque. Oui. Maintenant que Cristiano Ronaldo n'est pas là, en termes d'ancienneté dans l'attaque du Real Madrid, c'est Karim Benzema qui est l'ancien. Il est censé maintenant porter cette équipe vers le haut en attaque. Et tout ça là en compagnie de Gareth Bale. Oui, c'est les 2+. Et maintenant il y a aussi eu un espoir qui est fondé à Asensio, le jeune espagnol qui monte de match en match. Donc dire que le départ de Cristiano Ronaldo favorise plus cette belle forme de Karim Benzema, je ne partagerai pas totalement cet avis. Je dirais plus que Karim Benzema cette année sans plus cette confiance mise en lui qu'aux autres années, puisque les autres années il y avait Cristiano Ronaldo qui était là. Exactement. Donc c'est en ce sens qu'on peut dire que on peut expliquer selon moi cette belle forme de Karim Benzema. Alors, il y a aussi un sujet qui un tout petit peu inquiète les gens. Ils se posent beaucoup de questions sur le problème. C'est le penalty qui est actuellement donné à Sergio Ramos, le capitaine du Real Madrid, puisque Sergio Ramos est un défenseur, mais c'est lui qui est désigné pour tirer les penaltys. Est-ce que vous trouvez cette décision de l'entraîneur très cool? Dire que c'est une décision de l'entraîneur, je dirais qu'il faut savoir mesurer ses propos sur ce cas. Oui. Parce qu'actuellement, nous savons tous que le tout puissant au Real Madrid actuellement, c'est Sergio Ramos. Oui, c'est lui le leader. C'est le leader, le tout puissant. Il prend... Bon, on peut pas, je n'irai pas jusqu'à dire que Sergio Ramos fait ce qu'il veut, mais ce n'est pas loin de là. Oui. Je pense que cet entraîneur manque un peu d'expérience, cette expérience qui permet à un entraîneur de tenir tête au grand leader de son vestiaire. Ouais. Puisque, comment pourront-on expliquer que Sergio Ramos est un défenseur, un défenseur de métier, puisse à chaque fois tirer les pénaltys au Real Madrid, alors que ce n'est pas l'envie qui manque du côté de ses attaquants. Exactement. Nous parlerons de Karim Benzema et de Gareth Bale. Puisque, il me souvient que la question fut posée à Gareth Bale concernant le fait qu'il ne tire pas les pénaltys. Il dit que ce n'est pas l'envie qui lui manque, mais c'est le coach qui décide. Exactement. Donc, ça vous dit que Gareth Bale ne se sent pas très à l'aise face à cette situation où il est donné à Sergio Ramos de venir tirer les pénaltys. C'est quand même un tout petit peu bizarre, mais il y a aussi un autre sujet qui est
très passionnant. Tout le monde se pose la question, comment est-ce possible le numéro 7 de l'équipe du Real Madrid, ce numéro porté par les leaders, les grands joueurs de cette équipe. Par exemple, Raúl en a porté, Cristiano Ronaldo qui vient de quitter aussi en a porté. Et ce numéro vient d'être donné à un jeune joueur. Je parle du jeune Mariano Diaz. Est-ce que selon vous, c'est pas un peu embêtant de donner ce numéro considéré comme étant un numéro sacré à un jeune joueur comme Mariano Diaz? Oh, je pense plutôt que ceci est un message fort envoyé par le président du Real Madrid et son institution à tous les joueurs, précisément peut-être à Cristiano Ronaldo, on ne sait jamais, puisque c'est le récent porteur de ce numéro au Real Madrid. C'est lui dire qu'au Real Madrid, le joueur ne compte pas, c'est l'équipe et c'est l'institution. Puisque comment peut-on expliquer que juste après le départ de Cristiano Ronaldo, ce joueur qui a plus de 40 buts par saison, qui a toujours porté le Real Madrid haut, ce numéro qu'il a porté soit remis à un joueur qui est censé venir jouer la doublette au Real Madrid, la doublette du moins de Karim Benzema au Real Madrid. Ça veut dire ce numéro n'est pas donné à Mariano parce qu'on considère que c'est le digne successeur de Cristiano Ronaldo ou de Raúl en termes de porter le numéro 7, mais plutôt c'est un message envoyé, selon moi, à ces joueurs qui veulent toujours tenir tête à l'institution Real Madrid, que vous ne comptez pas, c'est l'équipe qui compte. Alors, comme nous parlons de Cristiano Ronaldo, nous allons toujours continuer dans ce sens, puisque Cristiano Ronaldo a quitté cet été le Real Madrid pour rejoindre la Juventus de Turin. Et Cristiano Ronaldo a disputé 3 matchs de Série A avec son nouveau club, mais n'a toujours pas inscrit de but. Est-ce que vous trouvez ça un peu bizarre? Selon vous, Cristiano Ronaldo est toujours le même Cristiano Ronaldo qu'on connaissait? Ou bien on peut supposer déjà la fin d'un grand Cristiano Ronaldo? Je n'irai pas dans ce sens toujours. Cristiano Ronaldo reste Cristiano Ronaldo. Ouais. Cette phrase disant que Cristiano Ronaldo serait à la fin de sa carrière revient déjà, ça fait 4 ans depuis qu'il est au Real Madrid. Exactement. Il suffit que Cristiano Ronaldo fasse plus de 3 matchs ou plus de 2 matchs sans marquer un but, ben, tout le monde s'alerte. Pourquoi? Parce que Ronaldo nous a habitués à marquer toujours, à chaque match. Oui. Mais n'oublions pas que cette situation elle se répète depuis, et comme je l'avais déjà dit, Ronaldo, 3 matchs sans marquer, ce n'est rien pour lui. Ces buts qu'il aurait pu marquer lors de ces 3 matchs, ben, Cristiano Ronaldo peut les rattraper juste en un seul match. Exactement. Et cela, c'est une évidence. Il m'en souvient que Cristiano Ronaldo, l'année passée aussi, en début de championnat avec le Real Madrid, avait fait aussi 3 matchs, c'était une dizaine sans marquer. Exactement. Mais quand la machine a été lancée, mais ça ne l'a pas empêché d'être à plus de 20 buts en championnat et être meilleur buteur de la Ligue des Champions. Avec 15 buts. Avec 15 buts. Alors, nous allons maintenant quitter le championnat espagnol et le championnat italien pour filer directement dans le championnat anglais, puisque nous avons vu un nouveau club, Watford, qui fait une saison tellement hallucinante avec 4 matchs sans défaite. Qu'est-ce qui explique cette belle performance de la part de ce club de Watford? Nous pouvons dire que cette belle performance de Watford, cela peut s'expliquer aussi par le collectif de ce club. Ce club a un collectif très soutenu dans le sens où ils se battent sur chaque ballon, ils se battent sur chaque action. Vous le voyez, c'est en équipe qu'ils jouent. Et ça a été vraiment surprenant lors de leur dernier match contre Tottenham. Nous avons vu une équipe vraiment engagée sur le terrain. Une équipe très engagée. Cette équipe, vraiment, elle se donne à cœur en ce début de championnat. Mais reste à savoir, M. Islam, si pourront tenir la cadence. Puisque quand même, c'est la première ligue. Puisque quand je parle de cadence, il me souvient que Watford est sur la même ligne que Chelsea et Liverpool actuellement. Exactement. Que eux, contrairement à Watford, sont des clubs du Big Four. Ou du moins du Big Five, puisque dernièrement Liverpool revient dans langage, nous parlerons du Big Five. Ces clubs, il faut mettre un doute sur cette étape de forme de Watford, disant, est-ce que ça serait sur la durée? Pourront-ils tenir le rythme? Exactement.
Alors, vous avez mentionné le nom de Liverpool et je veux vraiment qu'on en parle parce que Liverpool aussi vient de faire le début de cette saison sans faute avec seulement un seul but encaissé. On a l'habitude de critiquer la défense du Liverpool, mais est-ce que vous trouvez un changement et une amélioration du côté de la défense puisqu'ils n'ont encaissé qu'un seul but et c'est sûr aussi l'erreur de leur nouveau gardien Alisson Becker. Wow. Il suffit de voir que ce changement a été déclenché ou a commencé dès la saison passée, juste à la fin de la deuxième partie de la saison passée en Angleterre, avec ce transfert de Van Dijk, le Hollandais qui est arrivé à Liverpool. Ce gars a renforcé cette défense de Liverpool, a mis cette défense encore plus stable. Vous verrez que la défense de Liverpool avant encaissé sur des erreurs monumentales. Mais cette fois-ci, avec Van Dijk, on voit plus de sérénité dans la défense. Une défense qui dégage une sérénité. Et maintenant, il faut voir aussi les deux flèches. Du côté gauche et côté droit. Mané, ou bien vous parlez des défenseurs? Non, je parle des défenseurs. Ces deux défenseurs très rapides. Vous allez voir Robertson là-bas. Et maintenant, à côté de Van Dijk, cette année, la tendance en défense, ce n'est plus derrière Lovren. Comme l'année passée, mais plutôt cette année c'est Gomez. Et ce jeune homme aussi tient fort la défense de Liverpool. Maintenant, la différence avec, comme je le disais, la deuxième partie de l'année passée et ce début de championnat, Liverpool, qui n'a pas tendance à beaucoup dépenser, est parti dépenser côté gardien pour acheter le gardien titulaire du Brésil. Oublions cette bévue qu'il a commis le dernier match. Mais ce gardien il tient bien des parades dans le championnat anglais et c'est ce qui rend un peu la défense de Liverpool spéciale. Alors, parlons maintenant de l'équipe de Chelsea FC parce que ce club vient d'avoir un nouveau entraîneur, l'entraîneur Sarri, et malgré tout, ils sont toujours performants. Ils ont fait un début de saison aussi sans faute avec 4 matchs, 4 victoires. Qu'est-ce qui explique selon vous cette performance? Et d'autres pourraient peut-être penser que l'arrivée d'un nouveau coach va perturber le club, mais on a constaté que c'est le contraire. Ils sont toujours bons, ils tiennent toujours dur et ils font une belle saison. Qu'est-ce qui explique cela selon vous? Bon, dire que l'arrivée d'un coach change ou bien mettre à difficulté une équipe, c'est voir si avec ce coach il y a eu des changements vraiment énormes. Nous pouvons dire. Puisque s'il y a eu des changements énormes avec une pléthore d'arrivées de joueurs, il faudrait que ces joueurs maintenant s'habituent et s'adaptent à ce nouveau club. Mais non, nous n'avons pas assisté à ça. Nous avons vu que l'ossature de Chelsea, elle n'a pas changé. Nous avons toujours les David Luiz en défense. Nous avons toujours N'Golo Kanté au milieu de terrain. Et nous avons toujours Eden Hazard, Willian, Pedro en attaque. Presque tous les joueurs. Presque tous les joueurs. Et maintenant aussi, parlons de cet entraîneur, Sarri. C'était un entraîneur d'expérience. Un grand entraîneur d'expérience. Puisque nous avons vu tout ce que Mauricio Sarri a fait avec Napoli en Italie. Ils ont fini de peu premier en championnat italien, mais ils ont fini deuxième. Nous avons vu, c'est une équipe qui pratique du beau jeu. Exactement. Vous avez vu qu'avec ce coach, maintenant, la différence qu'on peut noter entre ce coach et l'ancien coach Antonio Kanté, nous avons vu le repositionnement tactique de N'Golo Kanté. N'Golo Kanté ne joue plus en sentinelle, mais il est encore un peu plus devant cette année. Pourquoi ceci peut s'expliquer? Parce que ce coach est arrivé avec un joueur nommé Jorginho, et il a acheté aussi Matteo, bon, il est venu en prêt quand même. Matteo Kovacic du Real Madrid. Donc ce qui fait encore plus tourner ce milieu de terrain de Chelsea. Puisque l'année passée, vous verrez que la différence, c'est qu'il y avait en milieu de terrain Bakayoko, un joueur vraiment lent, comparé à Matteo Kovacic. Vous verrez qu'il y avait Fabregas qui a pris de l'âge et maintenant qui n'arrive plus à faire du boss-to-boss, ce que Jorginho est en train de faire cette année. Et donc cette année, nous pourrons dire que le milieu de terrain de Chelsea, contrairement à l'année passée, est encore plus bon en termes de qualité. Exactement. Mais en attaque, rien n'a changé, c'est que pour voir plus
Puisque quand le milieu de terrain va mal, l'attaque va mal, la défense aussi va mal en même temps, puisque le milieu de terrain joue plus un rôle de charnière pour une équipe. Donc cette année, le milieu de terrain de Chelsea, ils ont encore plus, je dirais, ils ont gagné plus en qualité. Alors, chers téléspectateurs et téléspectatrices, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup, monsieur El Afi, d'être sur ce plateau avec nous. Ça aurait été un grand plaisir. Ça a été un grand plaisir, monsieur Islam. Alors, on se retrouve la prochaine fois pour d'autres émissions encore. Soyez toujours avec nous et on se revoit. À bientôt.